nazo vivre na bana mais naza veuve naza na zemi mobali atikanga na zemi bapesi biso mbongo ya liboso mbongo ya mibale nde eyiko edenga mingi ifale na beta mwa tolo yo na benda kotonga na kolala. Cette politique nationale d'action sociale est née d'une série de questionnements parce que nous étions arrivés à un point où on se demandait si ce que nous faisions ou nous menions était vraiment porter un impact sur la population. À partir de là, bon, que faut-il faire? Donc, il faut avoir une vision à long terme. Et cette vision, c'était d'offrir une protection sociale non contributive au plus grand nombre. Et puis la grande nouveauté, l'innovation, c'était les transferts sociaux et monétaires. L'Issungui, c'est deux objectifs majeurs. Il s'agit donc en termes de piliers, de mettre en place un système informatique, de mettre en place une base de données, donc un registre unique, de mettre en place des indicateurs qui peuvent contribuer effectivement à mesurer la pauvreté au niveau national. Le deuxième objectif, c'est mettre en place un programme de cash transfert pour, tester le système lui-même, comment est-ce qu'il va fonctionner, mais surtout contribuer au bien-être des ménages. C'est-à-dire montrer qu'il est possible effectivement de réduire la précarité, la vulnérabilité, la pauvreté effectivement des ménages. Nous avons développé avec l'appui de l'Institut national de la statistique des outils qui peuvent nous permettre de dire avec exactitude qui est réellement pauvre et qui n'est pas pauvre. On a demandé aux agents sociaux d'aller faire des enquêtes sociales sur les questions, sur toutes les dimensions de la pauvreté. Après, les ménages qui ont été présélectionnés ont été appelés au forum d'enregistrement. Et le ménage passe devant le service informatique pour se faire enrôler. Et une fois que ça s'est terminé, nous faisons la liste pour paiement et ces données-là, avec les empreintes digitales, sont envoyées à la banque postale qui va procéder au paiement sur la base d'un calendrier, ce qu'on appelle le calendrier de paie. Aujourd'hui, c'est ce que la banque a pu produire, une application qui assure les paiements de ménages, mais dont l'authentification se fait par la biométrie, pour mettre en avant l'aspect sécurité. Un des objectifs, c'est qu'on arrive à sortir ces ménages de la pauvreté. Il faut qu'on apprenne à ces ménages d'épargner, donc la culture de l'épargne. Environ 25 à 30% des ménages qui ont pu épargner s'organisent déjà à entreprendre certaines activités génératrices de revenus. Na banaki musala koko na ngana 5 000. Abanji koteka koko. Absolument ba divers nazoteka. Na sali mbongo. Ndambo wana. La première conditionnalité, elle est liée à l'école. Et le taux de fréquentation mensuel doit être supérieur ou égal à 80%. Écris le nombre 19. C'est bon, Caleb. La deuxième conditionnalité est liée à la santé. On demande des visites de routine. On s'assure que l'enfant est entièrement à jour de ses vaccinations. Lorsque la femme est enceinte, on doit s'assurer que cette femme-là fréquente régulièrement le centre de santé. Azo bouger bien. Sinon que soit comme ma colo côté ma malaise ma colo kaka donc na lali moyena baluka boisate. Du fœtus. Donc ne n'est pas fait. Ce n'est qu'un tremplin pour aller plus loin et surtout pour ne pas retomber dans la pauvreté. Puis l'extension, il y a eu une conditionnalité, elle est financière.
Et c'est là le plus grand défi à relever pour les années qui viennent.